Je m'appelle Étienne Quintens, je suis flamand d'origine, belge. Et si tu me poses la question par rapport au contact impro, en fait pour moi, ma vie est basée sur trois choses, danse, chant et méditation. Le contact impro est venu à la fin en fait. Avant j'ai dansé du folk, un peu de contemporaine, juste chanter. Et en fait c'est après j'ai quand même 62 ans. Ça veut dire que à 45 ans ma vie a changé. Tu as commencé à 45 ans. À 45 ans, j'ai vécu en communauté, 25 ans en communauté. Et à mes 45 ans, j'ai tout arrêté. J'étais complètement coincé dans les mondes de religion, d'éducation, de société, que je me suis dit, je me libère de tout. Et bizarrement, très vite est venu, les danses contemporaines sont venues. Quelque chose que j'avais envie de faire. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et est venue à Grenoble Isabelle Husky avec le contact improvisation. Et je dis, mais je suis tombé malade après un premier jam. Et pour moi, c'est un très bon signe. Chaque fois dans ma vie où je vois quelque chose de nouveau que je n'arrive pas à digérer, je n'arrive pas à comprendre, ça bloque complètement dans ma tête. Et je tombe réellement malade, fièvre comme ça 3-4 jours. Et avec le groupe de Anne Garrigue, nous avons été invités à Lyon. Il y avait, je pense, je ne sais pas qui était encore, mais en tout cas quelqu'un, une danseuse est venue, qui nous a invités pour faire un jam, aller à un jam. Il y avait une centaine de personnes à Lyon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu le choc de ma vie. C'était la première jam. C'était la première jam, il y avait du contact. Jusqu'à là, c'était improvisation plutôt, rarement en contact. Et j'ai dit, mais c'est ça ce que je dois faire. Comment faire? Où est-ce que je vais? Isabelle, elle était là. Et là, depuis 12 ans, j'ai fait du contact improvisation. Et c'est un changement de vie radical, en fait. C'est-à-dire, enfin, le contact, c'est quelque chose qui me manquait dans ma vie, ça s'est rajouté. Et ça a complété. Après, bien sûr, il y a tout un cheminement. Dans le contact impro, je pense le contact pour moi c'est l'écoute. Faut que je dise que j'étais formateur dans la communication non violente et déjà je faisais des jeux coopératifs et déjà pas mal de contacts. Mais là j'ai vu seul tu peux faire ce que tu veux. Dans tous les sens tu peux danser, mais dès qu'il y a contact, tu es obligé d'écouter l'autre. Et la danse ça devient authentique. Et après c'est un chemin. Pour moi, le contact impro, c'est juste l'écoute de deux corps qui sont en contact. Et voilà, il y a plein de mouches qui viennent. Et après, de fil en aiguille, c'est bizarre en fait, 10 ans après d'avoir pratiqué au moins 2 fois par semaine, pour moi, la jam le dimanche, c'est une culture. C'est ma messe du dimanche. Je me demande comment je ferais sans jam. J'ai fait ça 1 fois par semaine depuis 10 ans. Et famille, amis, ils savent, le dimanche soir, de 6h30 à 9h30, je suis à la jam. Mais bizarrement, et c'est quand même évident, au bout de 10 ans de contact impro, j'ai vu enfin le lien entre la communication non violente et le contact. Et d'ailleurs, je me suis mis maintenant depuis 2 ans à faire des ateliers. J'ai beaucoup écrit des ateliers sur danse et non-violence. Et qui basaient sur les exercices que j'ai reçus au bout de 10 ans sur le contact impro. Je les ai toutes, j'ai beaucoup pris, j'ai des dizaines, des centaines de pages peut-être où j'ai écrit. Et j'ai fait le lien entre l'écoute active verbale et l'écoute active non verbale. Et où va ma parole par exemple? Mais là je rentre déjà dans. C'est pour ça que je suis très intéressé dans tout ce qui est